1 million, 10 millions, 100 millions. Qui sont les artistes chrétiens francophones les plus vus sur YouTube? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu qui étaient les 10 artistes chrétiens francophones les plus écoutés sur Spotify. Et vous m'avez demandé en commentaire de faire la même analyse mais pour YouTube. C'est chose faite aujourd'hui. Pour ce classement, le critère numéro 1 est le nombre de vues cumulées sur la chaîne YouTube de l'artiste. Bien sûr, la musique chrétienne n'est pas une compétition. Comme on m'a dit sur Instagram, c'est Jésus le top 1. Établir un classement de ce genre n'a pour objectif que de promouvoir les artistes chrétiens et d'analyser les tendances musicales. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. Est-ce que ça vous aide à découvrir des nouveaux artistes par exemple? J'en profite également pour vous dire que la playlist d'Aurélien sur YouTube a atteint la barre des 100 000 vues, un palier symbolique, donc si vous cherchez une playlist de musique chrétienne, n'hésitez pas à aller check ça, le lien est dans la description. Sans plus tarder, voici l'artiste classé numéro 10 des artistes chrétiens francophones les plus écoutés sur YouTube. Avec plus de 66 millions de vues et 237 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, le pasteur Lord Lombo est donc 10e. On peut donc dire que c'est le hit incontournable du chanteur. Je vous conseille fortement d'aller écouter son album Extrême, qui est une véritable pépite à mes yeux. Mon meilleur ami. C'est la chanteuse Roni Kayiba qui se retrouve à la 9e place de ce classement, avec 69 millions de vues et plus de 470 000 abonnés. Portée par le clip de son morceau Mon meilleur ami, qui totalise plus de 37 millions de vues, l'artiste est également ambassadrice de la compagnie Majabou Gospel, que l'on va retrouver un peu plus haut dans ce classement. Michael Bakenda est classé à la 8e position, il totalise 111 millions de vues et plus de 290 000 abonnés sur YouTube. Ce n'est pas moins de 24 morceaux du chanteur qui dépassent le million de vues, dont le titre Nzambe Monene qui dépasse les 10 millions de vues. Actif depuis longtemps dans le milieu de la musique chrétienne, il bénéficie d'une certaine notoriété, notamment au Congo. À la 7e place, on retrouve Majabou Gospel avec plus de 113 millions de vues et 550 000 abonnés. Le label produit entre autres Roni Kayiba, Mike Kalambai, Deborah Lukalou et Sandra Mbouyi. Je tiens à féliciter Majabou Gospel pour la qualité du travail effectué et la pléthore d'artistes qu'ils produisent. Dernièrement, des pépites comme le morceau Rémunérateur de Favor Mukoko ou encore Lisolo Yamotema de Christian Mukuna sont venus s'ajouter à la collection de bons morceaux sortis par Majabou Gospel. Avec 118 millions de vues et 430 000 abonnés, c'est le groupe Eden qui se retrouve à la 6e place. Le duo est présent sur la scène chrétienne depuis pas mal d'années. Je pense que beaucoup de monde connaît leur album Près de toi. Les chanteuses ivoiriennes cumulent plus de 20 millions de vues avec le clip du morceau Eyo, qui est leur morceau le plus joué sur la plateforme. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire. Tandis qu'elle occupait la première place du classement des artistes chrétiens francophones les plus écoutés sur Spotify, Dena Moana ne se trouve qu'à la 5e place sur YouTube. Avec 122 millions de vues cumulées et 682 000 abonnés, elle est une valeur sûre de la musique chrétienne. Ses clips sont tout aussi épiques que sa musique, et le public ne s'y trompe pas en propulsant les visuels des morceaux Saint-Esprit et Souffle parmi ses clips les plus vus. Viens, Saint-Esprit, viens. À la 4e position, on retrouve le groupe Glorious, et c'est plutôt surprenant par rapport à l'allure de ce classement, où ce sont les artistes congolais ou ivoiriens qui trustent les premières places. Avec plus de 125 millions de vues et 288 000 abonnés, Glorious propose un style très pop et une musique qui fédère. Leurs morceaux les plus écoutés sont Notre Père et Saint-Esprit, avec respectivement 16 et 15 millions de vues. On retrouve une fois de plus une ambassadrice de Majabou Gospel dans ce classement, c'est Deborah Lukalou qui occupe la 3e place de ce classement avec 151 millions de vues et 609 000 abonnés. La chanteuse est particulièrement appréciée pour sa voix et ses prestations en live, son album Call Me Favor est un must-have. On retrouve d'ailleurs dans cet album le morceau We Testify qui est son morceau le plus écouté sur YouTube avec plus de 18 millions de vues. Tu n'échoues jamais. À la 2e place de ce classement, on retrouve le chanteur ivoirien KS Bloom avec 158 millions de vues et 947 000 abonnés. Son ascension fulgurante depuis le morceau Enfant de Dieu impressionne. C'est d'ailleurs son morceau le plus écouté avec 55 millions de vues. Depuis, chacun de ses morceaux fait la une. C'est Dieu avec 17 millions de vues, L'amour avec 12 millions, Commando avec 7 millions. Bref, l'artiste est en place et on attend seulement le 2e album pour voir jusqu'où il ira. Le premier de ce classement avec 271 millions de vues et 696 000 abonnés, c'est un GOAT.
Il est au gospel ce qu'est Michael Jackson à la pop. Un incontournable qui se nomme Moïse MB et dont l'album Hero est un véritable chef-d'œuvre. D'ailleurs, le morceau Tango Naye, issu de ce même album, est son morceau le plus écouté avec plus de 35 millions de vues. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce classement. La première est que les artistes africains sont vraiment en force ici, ce qui contraste avec les artistes qu'écoutent les Européens. On ne retrouve ici pas d'artistes comme Hillsong, Dan Huiten, Impact, Luc Dumont, Sébastien Demeret, Tabitha Lemer ou encore Maggie Blanchard, qui sont pourtant très écoutés, et cela est donc une grosse surprise de ne pas les retrouver ici. L'autre point, c'est donc l'utilisation de YouTube en Afrique comme principale plateforme de streaming. Les services comme Spotify ou Apple Music n'étant pas forcément très développés là-bas, cela donne une grosse force à YouTube en ce qui concerne la consommation de musique. Je peux moi-même le voir dans les statistiques de mes vidéos. Dernier point, alors que l'urbain était pas mal représenté dans le classement Spotify, ici il ne reste que Kais Bloom. On note que la plupart des artistes de ce classement proposent des sonorités typiques de leur pays respectif. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Quelle conclusion est-ce que vous en tirez? Vous pouvez également donner de la force à ma chaîne en vous abonnant et en likant, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao.